Il arrive un moment où cette élite française doit comprendre et devra comprendre, et je pense que cette heure est arrivée, que notre génération n'est plus disposée à tendre l'autruche, n'est plus disposée à accepter les humiliations constantes, n'est plus disposée à accepter la vie chère dans les territoires colonisés, que l'on appelle les territoires d'outre-mer, n'est plus disposée à accepter le franc CFA et les bases militaires sur les autres territoires colonisés que l'on appelle l'Afrique francophone, n'est plus disposée à accepter que nos présidents soient sélectionnés par l'oligarchie française avant d'être élus de manière générale impropre par le peuple. J'ai une pensée à ce sujet pour les présidents Patrice Talon du Bénin ou Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Nous sommes une génération qui veut balayer ce système colonial. Une génération qui ne veut plus accepter les négociations fallacieuses avec les billets mis en dessous de la table pour arranger quelque part les élites colonisées et faire en sorte que nos territoires puissent continuer à leur appartenir. Nous sommes la facture de nos ancêtres. Et ce qu'ils ont commencé, nous allons le terminer. En l'honneur de nos aïeux morts au combat, en l'honneur de nos mères qui se sont sacrifiées, en l'honneur de nos pères qui sont tombés. Nous allons finir ce qu'ils ont commencé. Et personne ne pourra nous arrêter. Nous allons terminer ce qu'ils ont commencé. C'est par ces allocutions que Kémy Séba a terminé son discours à l'ONU. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois de plus encore, il s'est attaqué à la France-Afrique, à cette politique que nous sommes tous en train de dénoncer, et il a encore fait une différence pour tout le monde. Parce que pour la plupart des personnes, ils pensent que Kémy Séba est toujours en train de s'attaquer à la France, mais plutôt, il nous dit ici que ce n'est pas à la France ou bien à la population française, mais plutôt aux élites françaises qui sont en train de faire tout possible pour maintenir encore une fois de plus leur suprématie en 2024. Et qu'il y a une génération qui est en train d'émerger et que cette génération ne va pas accepter cela. Ce discours de Kémy Séba est tellement inspirant et il faut dire encore qu'il est revenu sur son arrestation en France, lui et son ami, où il était en train de nous dire dans une première vidéo que c'est Patrice Talon et les élites françaises qui sont derrière cette arrestation et que plus rien ne va les arrêter parce que ce combat est déjà commencé. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Afin de parler d'une thématique vitale pour l'avenir de nos populations asphyxiées, pour l'avenir de nos populations écrasées, pour l'avenir de nos populations humiliées depuis des siècles par l'oligarchie française. Mon émotion est des plus grandes de me retrouver aujourd'hui en présence de mes frères, de notre peuple, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Kanaki, de la Polynésie, et aussi de nos camarades de lutte qui sont installés dans d'autres lieux, comme en Corse par exemple. Je n'ai pas de mots pour décrire l'émotion qui est la mienne aujourd'hui. Et je n'ai pas de mots suffisamment importants pour remercier le GIB, le groupe d'initiative de Bakou, de nous permettre de pouvoir avoir cette tribune pour nous exprimer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu moins d'une semaine maintenant, j'ai été, avec mon collaborateur, arrêté par les services secrets français sur ordre de la présidence française et en collaboration avec le pion du système néocolonial français qui est le président de mon pays, le Bénin, Patrice Talon. J'ai été arrêté parce que le gouvernement français estime que le combat contre le colonialisme que nous menons est un combat qui met en péril ses intérêts sur le continent africain et dans la diaspora. Parce que la France, ou du moins le gouvernement français, parce que je ne veux pas mélanger l'élite française et le peuple français, l'élite française pense qu'au XXIe siècle, ils peuvent prôner les droits de l'homme à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas les appliquer vis-à-vis des populations qui n'ont cessé d'asphyxier depuis des siècles. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent de manière coloniale les territoires d'outre-mer, ou l'Afrique francophone, sont leurs précarés naturels et que ces territoires leur appartiennent. Parce qu'ils pensent que les populations que nous sommes, la population noire que nous sommes, que nous constituons, représentent du bétail et un bien meuble qui leur appartiendra ad vitam aeternam. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de déployer les moyens les plus spectaculaires
pour essayer de nous arrêter en pensant qu'ils pouvaient nous mettre à l'ombre pendant de nombreuses années. Malheureusement, dans notre tradition, il y a un adage qui dit « Le colon fait ses plans, Dieu fait les siens, et Dieu est le meilleur des planificateurs. » Nous sommes aujourd'hui libres et nous allons pouvoir parler avec fluidité au gouvernement français et à ces marionnettes qui sont à la tête de nos États, que ce soit en Afrique ou qui sont à la tête de nos territoires, dans les territoires colonisés, appelés de manière coloniale d'outre-mer. Au XXIe siècle, aucun peuple n'a à devoir subir les affres du colonialisme. Chaque peuple a le droit à l'autodétermination. Chaque peuple a le droit de pouvoir jouir de son territoire, de son sol. Il n'est pas normal qu'un pays comme la France, dirigé par cette engeance coloniale, puisse avoir le contrôle de territoires qui sont installés à des centaines de milliers de kilomètres de son espace naturel. C'est du colonialisme. Il faut être capable de le dire. Le gouvernement français sait pertinemment que sans l'Afrique francophone, sans les territoires tels que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Kanaki, la Polynésie et autres, et la Corse notamment, l'élite française sait qu'elle n'aurait pas l'influence géopolitique qu'elle a dans le monde. Elle passe son temps à donner des bons points et des mauvais points au reste de l'humanité en ce qui concerne les droits de l'homme, mais a décidé d'inférioriser, de classifier une partie de l'humanité comme étant inférieure. Inférieure quand ça l'arrange. Par contre, elle a profondément besoin de nos ressources humaines et de nos ressources naturelles. Il arrive un moment où cette élite française doit comprendre et devra comprendre, et je pense que cette heure est arrivée, que notre génération n'est plus disposée à tendre l'autruche, n'est plus disposée à accepter les humiliations constantes, n'est plus disposée à accepter la vie chère dans les territoires colonisés, que l'on appelle les territoires d'outre-mer, n'est plus disposée à accepter le franc CFA et les bases militaires sur les autres territoires colonisés que l'on appelle l'Afrique francophone, n'est plus disposée à accepter que nos présidents soient sélectionnés par l'oligarchie française avant d'être élus de manière générale impropre par le peuple. J'ai une pensée à ce sujet pour les présidents Patrice Talon du Bénin ou Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Nous sommes une génération qui veut balayer ce système colonial. Une génération qui ne veut plus accepter les négociations fallacieuses avec les billets mis en dessous de la table pour arranger quelque part les élites colonisées et faire en sorte que nos territoires puissent continuer à leur appartenir. Nous sommes en 2024, octobre 2024. Des gens depuis des siècles se sont levés, se sont battus pour que nos peuples puissent être libres. Ces gens qui se sont levés ont toujours été diabolisés, ont toujours été présentés comme des extrémistes, ont toujours été présentés comme des racistes. Parce que dans le système colonial, celui qui se lève et qui se bat, celui ou celle qui se lève et qui se bat pour ses droits, est présenté comme un terroriste. Pendant que celui qui asphyxie, qui opprime, est présenté comme un citoyen normal, vertueux. Ça ne peut plus durer. Nous sommes fatigués de cette arrogance coloniale. Nous sommes fatigués de cette brutalité coloniale, politique, économique et sociale. Nous sommes fatigués de devoir accepter que ce pays français, qui est pris en otage par une minorité qui n'a même pas, j'ai envie de dire, l'aval de la majorité de sa population, parce que bon nombre de Français ne sont pas en adéquation avec ces valeurs idiotes, ineptes, promues par ce gouvernement dégénéré français. Il est temps aujourd'hui, à travers cette convergence des luttes issues de nos peuples, qu'un nouveau front puisse voir le jour. Un front intense de décolonisation. Un front intense d'autodétermination. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Nous élargissons ce processus à travers l'alliance avec nos peuples et les différents peuples opprimés, d'accord, en disant que c'est l'unité de nos diverses identités dans le but d'obtenir une collective souveraineté qui permettra à nos peuples plus que jamais de résister. Divisés, nous sommes fragilisés. Unifiés, nous sommes imbrisables. Le président Emmanuel Macron pensait qu'en prenant justement la présidence, il allait pouvoir accentuer ce processus colonial
et renforcer le statut de puissance mondiale d'une nation française en déliquescence. Manque de peau pour lui, il a pris le pouvoir à la période où notre génération a décidé de se lever. Et je vous le dis, nous sommes la facture de nos ancêtres. Et ce qu'ils ont commencé, nous allons le terminer. En l'honneur de nos aïeux morts au combat, en l'honneur de nos mères qui se sont sacrifiées, en l'honneur de nos pères qui sont tombés. Nous allons finir ce qu'ils ont commencé. Et personne ne pourra nous arrêter. Merci infiniment. Kémy Séba, toujours direct dans ses prises de position, et nous le savons tous au fond de nous que le plus souvent, ce qu'il dit dans ses discours ou bien ce qu'il dénonce, c'est de la pure réalité. Raison pour laquelle autour de lui, son idéologie est soutenue par plusieurs jeunes africains et même, voilà, d'outre-mer, de la Martinique et j'en passe. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cette autre vidéo qu'on va regarder, Kémy Séba revient sur les raisons du pourquoi il a été arrêté en France et il nous dit aussi qui est derrière cette arrestation. Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États, j'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser, vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier, vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours, les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu, à une arrestation violente, qui me disait alors, monsieur Séba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Vous comprenez de quoi je parle? Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un Béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé. Nous allons nous battre, à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Avant de terminer cette vidéo, mes frères, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces deux discours de Kémy Séba. Ce premier discours qu'il a tenu à l'ONU, c'est qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il a raison d'être encore franc ou bien de s'attaquer à la France-Afrique? Et ce deuxième discours où il était en train de pointer du doigt M. Patrice Talon, soit disant qu'il est derrière cette arrestation. En tout cas, je vais prendre le temps de tous les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.